Alors, j'accepte les derniers. Voilà, donc nous allons commencer une nouvelle encyclique sur ce qu'on appelle la question sociale. Donc l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII du 15 mai 1891, et donc où il traite de la question surtout ouvrière, des ouvriers, qu'on appelait autrefois les prolétaires. Donc en fait, les relations entre les patrons et les ouvriers, c'est la première encyclique vraiment donc économique et sur cette question-là qu'on a appelée la question sociale. Et ensuite, Léon XIII, Pie XI en fera une deuxième quadragesimo anno pour la compléter. Et donc, on peut s'étonner que le pape parle des ouvriers, des patrons, des relations entre eux, parce qu'on pourrait penser que c'est une question économique. Il faut se rappeler que tout acte humain, en tant qu'il est humain, il est ou moral ou immoral, et donc il est régi par des lois morales. Il tombe sous donc, le décalogue et les lois morales. Et donc, le travail n'est pas seulement donc régi par des lois donc économiques. L'ouvrier donc n'est pas une machine à rendement. Lui aussi, lui comme le patron, doit donc respecter les lois morales, et celles qui concernent donc l'économie sont la justice et la charité. Donc dans la production, dans la consommation aussi des biens, dans la distribution des biens, eh bien, tout doit être juste et fait d'une manière humaine, donc avec la justice et la charité. Et donc, justement, le problème, c'est qu'au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelait justement la question sociale, il y a eu cette tendance de l'école donc libérale ou capitaliste de mettre de côté l'aspect humain du travail, c'est-à-dire l'aspect aussi moral. Et donc, c'est l'Église qui est la gardienne des lois morales, et donc aussi c'est l'Église qui doit se prononcer sur certaines questions donc de morale qui concernent le travail. Et donc les relations aussi entre les patrons et les ouvriers, c'est parce que c'est l'Église qui nous transmet la morale et qui nous dit comment nous devons nous comporter envers notre prochain. De plus, il n'y a personne qui connaît mieux l'homme que l'Église catholique. Donc, elle est plus compétente sur la question sociale comme sur toute autre question humaine et donc morale que toute autre institution. L'Église, vous le savez, est assistée par le Saint-Esprit. Donc, elle est la véritable autorité. Elle peut nous dire vraiment avec autorité donc, comment nous devons agir. Et de plus, elle a l'expérience de 2000 ans, n'est-ce pas? Depuis 2000 ans, elle se penche sur la question aussi du travail, par exemple de l'homme, pour discerner ce qui est essentiel à tout ordre social. Et donc, c'est elle qui est la gardienne, on pourrait dire divine, c'est-à-dire assistée par Dieu, des lois essentielles de la vie individuelle de l'homme, de la vie familiale et de la vie sociale. Et donc, si l'Église n'est pas là pour nous donner les bonnes règles, les bonnes indications, les bonnes directives, eh bien, l'humanité, petit à petit, tombe en décadence. Donc, il y a un auteur, un ecclésiastique, un moraliste qui a dit cette phrase, donc, même si un jour le monde entier se réveillait socialiste, tout ne serait pas perdu dans notre civilisation tant que l'Église resterait pour nous redonner les règles morales et donc relever donc, le monde. Voilà, et donc c'est l'Église qui doit nous donner la règle morale juste pour des questions qui sont parfois très complexes dans la vie du travail. C'est la mission de l'Église, parce que l'Église doit guider les consciences. Et ainsi, elle aide l'humanité à éviter bien des erreurs. Elle va unir les esprits en leur donnant des règles bien précises. Et donc, elle va faire progresser l'humanité dans la justice et dans la charité et aussi dans la vérité. Et elle va éviter de tomber dans des utopies que l'homme pourrait se forger. Comme vous le savez, ça a été le cas avec le communisme. Et donc, vous voyez l'importance de l'intervention de l'Église. Voilà, là, c'était donc une petite introduction à cette encyclique que vous trouvez partout, n'est-ce pas, l'encyclique Rerum Novarum sur la condition des ouvriers. Et je me servirai donc pour commenter donc le texte de Léon XIII qui est vraiment très condensé.
Là, je ne ferai que le début. Il y a beaucoup de choses à dire donc, sur les principes que donne le pape Léon XIII. Je me servirai donc d'un commentaire pratique qui a été fait par l'École normale sociale. Alors, c'était en fait c'était une école donc faite pour les femmes hein, sur les questions politiques. Donc, j'ai trouvé ce livre qui est très bien fait par question-réponse. Ce qui est bien, c'est que c'est un catéchisme. Un catéchisme, donc pour aider toute personne à se former sur les questions donc, du travail. Donc là, c'est une association de femmes, il y a aussi des associations d'hommes. De toute façon, la doctrine est la même, n'est-ce pas? Ça ne change rien. Donc c'est un commentaire pratique de l'encyclique Rerum Novarum qui est vraiment très bien fait. C'est un peu comme la catéchèse du mariage du père Barbara qui procède par question-réponse. Et là, c'est la même chose. Pour nous expliquer cette encyclique, il procède par question-réponse. Alors tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est qu'une encyclique. Une encyclique, donc, c'est une circulaire envoyée par le pape à toute la chrétienté, à toute la catholicité. Ça vient d'un mot grec, ankouklos, qui signifie cercle. Donc, c'est une circulaire qu'on doit justement faire circuler dans le monde entier. Et là, il parle de la condition des ouvriers, évidemment, au XIXe siècle, puisqu'il l'écrit à la fin du XIXe siècle, en 1891. Mais, comme vous vous en doutez, les principes qu'il va donner sont éternels. Évidemment, il va aussi parler des problèmes contemporains. Donc, il va parler de la crise, donc justement de la crise ouvrière, donc qui était propre donc au 19e siècle. Mais après, tous les principes et les directives qu'il a donnés valent toujours. Et donc en France, il y avait des précurseurs, si on peut dire. Donc il y avait des catholiques qui ont, avant que Léon XIII n'interviennent avec une encyclique, ont lutté pour justement défendre les principes moraux sur le travail et donc qui ont justement fait aussi, pas des pressions, parce qu'on ne peut pas faire pression sur le pape, mais qui ont demandé au pape d'intervenir, parce que la question était très grave, les ouvriers étaient vraiment maltraités et donc on commettait toutes sortes d'injustices contre les ouvriers qui n'avaient même pas de quoi vivre bien souvent. Et donc il y a deux noms que peut-être vous avez entendus, donc Albert de Mun, MUN, Albert Demain, et donc Latour du Pin, son prénom je ne me souviens plus, donc c'était deux nobles d'ailleurs, le comte de Demain et le marquis de Latour du Pin, qui se sont connus et qui, chacun à leur manière, ont donc lutté pour rétablir la justice et la charité dans le travail. Et donc, il y a même une association internationale qui s'est formée avant l'encyclique, en 1884, donc à Fribourg, et où sont intervenus donc des Français, des Allemands. Par exemple, il y avait un Allemand qui s'appelait le père Lemkool, qui est un théologien moraliste assez connu, n'est-ce pas? On possède souvent ces livres donc, de théologie. Et il y a un évêque allemand qui aussi est intervenu dans cette union de Fribourg, qui a été créée en 1884, qui s'appelait Monseigneur de Ketteler, avec un K, Ketteler, et qui a donc initié aussi le mouvement social catholique donc, en Allemagne. Comme français, il y avait, enfin, de langue française, il y avait l'évêque de Lausanne, qui est un nom assez connu, Monseigneur Mermillot, avec OD à la fin, donc qui était l'évêque de Lausanne. Et donc, où en était la question du travail à ce moment-là? Donc, les corporations qui étaient comme le nom l'indique, des corps, des regroupements des artisans par travail, n'est-ce pas? Il y avait la corporation des menuisiers, des maçons, donc chacun avait sa corporation. Et donc comme ça, ils s'entraidaient donc les uns les autres. Et il y avait aussi un aspect moral, hein, ils s'aidaient à vivre en bon chrétien. Et donc il y avait une véritable entraide. Et donc ça avait été créé au Moyen Âge. Ces corporations ont été supprimées avec la Révolution française en 1791. Alors évidemment, quand elles ont été supprimées, il y avait quelques déviations. C'est vrai qu'il y avait des choses à réformer dans les corporations, mais le principe était bon. Et c'est ce que va dire aussi le pape Léon XIII en disant qu'il faudrait ressusciter les corporations, même si ce n'est pas exactement de la même manière. Et donc, la grande industrie s'est épanouie après la guerre de 1870. Et déjà, l'Église était intervenue par des documents parce qu'elle voyait qu'à cause de la grande industrie, justement, on se servait un peu comme des esclaves, malheureusement, donc parfois des ouvriers. L'Église était déjà intervenue par plusieurs documents pontificaux. Donc l'Église est tout de suite intervenue. Elle n'a pas été en retard dans cette question-là. Déjà par le syllabus, le pape Pie IX a rappelé donc
certaines règles morales sur la question du travail et de l'économie. Et puis, donc, le pape Léon XIII était intervenu 3 fois par 3 encycliques, dont je pense que vous connaissez les noms. La première encyclique, c'est Diuturnum en 1881, sur les différents régimes politiques, où le pape Léon XIII a expliqué qu'il n'y a pas un seul régime politique qui est bon. Donc maintenant, on parle que de la démocratie, n'est-ce pas? Même, je crois, Bergoglio, dans son autobiographie désastreuse, donc lui aussi va dans le sens du monde et dit que le seul régime bon à l'heure actuelle, c'est la démocratie. Non, il y a plusieurs façon de gouverner donc les États. Il y a la démocratie, il y a la monarchie, il y a l'aristocratie. Et donc voilà que le pape est intervenu déjà dans la politique. Voyez. Ensuite, dans l'encyclique Immortale Dei, en 1885, il donc revient sur cette question des pouvoirs. Il dit qu'il y a 2 pouvoirs principaux, l'Église et l'État, et l'État doit être subordonné donc à l'Église. Il condamne le laïcisme. Et donc, il condamne la souveraineté du peuple, il dit que l'autorité vient de Dieu et non pas du peuple, et il dit qu'il faut refonder une cité catholique, c'est-à-dire des États catholiques, avec comme religion d'État, donc le catholicisme. Et puis une troisième encyclique, Libertas, dans lequel, en 1888, qui est assez connue, je vous en ai déjà parlé, qui a toutes sortes d'aspects, des aspects moraux et spirituels, et des aspects donc justement aussi politiques, hein, jusqu'à quel point on doit laisser la liberté aux hommes, n'est-ce pas? Et donc, qui donc aussi donc, parle de politique. Et enfin, en 1878, donc c'était en fait un peu avant, Léon XIII aussi, par l'encyclique, je crois que c'est une encyclique, ou en tout cas c'est un document pontifical, Code Apostolici, il demande la création, vous voyez, donc il anticipe Rerum Novarum, il demande la création d'associations ouvrières instituées sous le patronage de la religion, donc des associations d'ouvriers qui sont catholiques, pour faire revivre, dit-il, déjà à cette époque-là, donc avant Rerum Novarum, donc une quinzaine d'années avant, pour faire revivre quant à la substance les corporations. Donc on garde l'idée, on garde les grandes directives des corporations, on l'adapte évidemment au temps donc moderne. Alors, il ne faut pas croire, une autre chose évidemment qui est importante, mais que vous savez sans doute, que la question sociale, c'est-à-dire comment gérer le travail, quelle est la relation entre les patrons et les ouvriers, est-ce que pour prêter de l'argent, est-ce qu'on a le droit de l'usure, qu'est-ce qu'en pense l'Église? Toutes ces questions-là, donc, étaient déjà connues au Moyen-Âge. Mais le problème, c'est qu'ensuite est arrivé le protestantisme, qui a détruit les principes catholiques, et ensuite les idées libérales du XVIIIe siècle avec les fameux philosophes des Lumières, n'est-ce pas, d'Alembert, Voltaire, donc, qui ont détruit les principes du catholicisme. Et donc, jusque-là, l'Église n'avait pas besoin de faire des encycliques, parce qu'elle était partout. Elle prêchait, elle faisait le catéchisme, et on faisait le catéchisme depuis tout petit, n'est-ce pas? Et même aux enfants, elles enseignaient déjà des principes moraux sur le travail, n'est-ce pas? Petit à petit. Aux jeunes, on faisait le catéchisme. On confessait, évidemment, tous les gens se confessaient. Donc, s'il y avait un patron qui traitait mal ses ouvriers, eh bien, le prêtre, donc, même pouvait lui refuser l'absolution, n'est-ce pas? Et on enseignait la justice, le respect de la personne humaine et, d'un autre côté, aussi le respect de l'autorité. L'Église n'avait pas besoin d'intervenir solennellement parce que ces principes étaient respectés, et s'ils n'étaient pas respectés, eh bien, on les faisait respecter. Il y avait l'autorité qui intervenait et qui châtiait ceux qui ne respectaient pas les lois morales, donc sur les questions économiques et du travail. Mais voilà que nous sommes au XIXe siècle, donc nos pays européens donc, ont une chute du catholicisme impressionnante. Il y a les principes révolutionnaires et laïques qui donc entrent dans nos sociétés autrefois très catholiques. Et donc la situation était catastrophique, même dans le domaine donc de l'économie et du travail. Donc il y a eu une crise politique, donc c'est la Révolution française, n'est-ce pas? Donc, on a renversé la monarchie, on a mis donc on a mis donc voilà la soi-disant démocratie, n'est-ce pas? Et donc en politique, ça a été un véritable désastre parce que les principes catholiques ont été sabotés. On y reviendra. Et puis malheureusement, ces principes laïques et libertaires sont passés aussi dans la question sociale, de l'économie et du travail. Dans le même temps, il y a, vous le savez bien, un progrès
des industries donc énormes, avec des découvertes magnifiques. Hein. Donc, il y a un petit nombre qui va s'enrichir beaucoup et qui, malheureusement, va profiter parfois, et même souvent à cause aussi de l'engrenage de la concurrence, c'est-à-dire que les patrons, s'ils voulaient continuer à survivre, il fallait qu'ils aient, en fait, la concurrence malhonnête, déshonnête, finalement, ils étaient obligés non, moralement, mais obligés donc pour survivre de prendre les mêmes principes que les autres. Et donc malheureusement, les ouvriers ont été petit à petit maltraités. Et donc c'est là où l'Église a commencé à intervenir. Dans le même temps, cependant, eh bien, donc les ouvriers comprenaient que ce n'était pas possible de continuer comme ça et commençaient à s'allier entre eux pour donc faire respecter leurs droits. Et donc cela intervient avec la corruption des mœurs, tout simplement parce que l'Église n'était plus là pour donner les bons principes de la moralité. Et donc c'est le capitalisme outrancier, n'est-ce pas, et le libéralisme, chacun fait ce qu'il veut. C'est un des leitmotifs, c'était laisser passer, laisser faire, n'est-ce pas? Donc les patrons faisaient ce qu'ils voulaient, en fait, et donc ça a amené à des graves injustices et à des graves conflits entre les classes sociales. Et donc cette situation a commencé à préoccuper donc tous les niveaux de la société. Alors que Léon XIII intervient, on arrive finalement à l'encyclique. Léon XIII intervient et donc avec cette encyclique Rerum Novarum. Et quelle est la première phrase qu'il dit dans cette encyclique? La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse. Donc, on veut innover dans tous les domaines, donc, et cela crée une agitation fiévreuse. Devait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie donc sociale. C'est ce que je viens de vous dire. Les principes donc révolutionnaires passent dans l'économie sociale. Et en effet, ces progrès incessants de l'industrie, ce que je viens de vous expliquer en quelques mots, ces routes nouvelles que les arts se sont ouvertes, donc les arts ici, cela signifie les artisans, hein, les routes nouvelles que les métiers se sont ouverts, l'altération des rapports entre les ouvriers et les patrons, l'affluence de la richesse dans les mains du petit nombre à côté de l'indigence, attention, il ne dit pas la pauvreté, l'indigence et la grande pauvreté de la multitude, l'opinion enfin plus grande que les ouvriers ont conçue d'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils sont des personnes humaines qui doivent être respectées, et ça c'est tout à fait juste, leur union plus compacte, ils s'entraident entre eux, tout cela, sans parler de la corruption des mœurs, a eu pour résultat final un redoutable conflit. Et voilà pourquoi l'Église intervient, parce qu'il y avait une guerre, on pourrait dire civile, donc dans les pays, entre les diverses classes sociales. Alors, vous voyez, on va faire un petit commentaire de ce que dit donc le pape Léon XIII sur les causes de ce conflit social important dans les pays autrefois catholiques. Il dit que la première cause du conflit entre patrons et ouvriers, c'est la soif d'innovation. Alors, comme vous le savez, l'innovation, ce n'est pas une mauvaise chose. L'innovation, le progrès, on dit que si on n'a pas plus de projet, n'est-ce pas, il n'y a plus de vie. La vie consiste à faire des projets, n'est-ce pas? Et de même, si on veut progresser, innover, en soi, c'est quelque chose d'indifférent. Ça peut être très bien utilisé comme une force vers le bien. C'est normal que l'homme découvre, veuille innover et veuille donc développer les dons que Dieu lui a donnés en découvrant de nouvelles choses. Mais là, donc, le pape Léon XIII parle donc d'une soif fiévreuse d'innovation, donc maladive. Hein, c'est là la différence. Toute chose bonne, quand elle est déformée, devient corrompue, n'est-ce pas? Donc c'est l'innovation parce qu'il faut absolument changer, parce qu'on ne doit plus faire comme les vieux, n'est-ce pas? Il faut donc toujours faire de choses nouvelles et ne pas faire comme les autres qui nous ont précédés. Et donc, il faut suivre la mode du monde. Et donc là, donc, le pape Léon XIII dit que c'est exagéré. Ça devient une maladie, ça devient une passion. Et donc, la soif d'innovation normale doit s'allier avec le respect des traditions. Il doit y avoir un juste milieu. Donc, entre en fait deux exagérations, vous savez que les vertus morales se trouvent entre deux exagérations. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, d'un côté, une exagération, c'est justement cette soif fiévreuse, maladive de l'innovation, c'est-à-dire il faut le nouveau à tout prix, toujours changer, et ça, ce n'est pas bon.
Et de l'autre côté, l'autre excès, ça serait se dire il ne faut rien changer. On doit toujours agir de la même manière, utiliser les mêmes modes pour travailler. On ne doit pas donc changer voilà, les instruments, etc. Évidemment, les deux sont exagérés. Il faut trouver un juste milieu entre la tradition et le progrès. Il faut progresser en tenant compte des traditions, en gardant tout ce qu'il y a de bon dans la tradition, en étant fidèle à tout ce qu'il y a de bon dans la tradition, tout en étant capable de faire des adaptations avec les découvertes modernes. C'est un peu comme dans le domaine aussi moral de l'Église, les principes restent toujours les mêmes, mais comme il y a des cas de morale différents, n'est-ce pas, il y a des choses différentes qui n'existaient pas avant, que sais-je, avant il n'y avait pas de Zoom, n'est-ce pas, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas donc tous ces instruments-là, et il n'y avait pas, avant il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le cinéma, et vous le savez, Pie XII, quand est apparue la radio, déjà avant, Pie XI, quand est apparue la radio, a utilisé la radio, et ils sont intervenus, surtout Pie XII, a fait des documents pontificaux pour dire comment il fallait utiliser la télévision et le cinéma. Mais malheureusement, on n'a pas du tout écouté, bien sûr, parce que déjà les principes révolutionnaires donc de liberté à outrance donc, avaient pris le dessus. Mais donc, vous voyez, donc la tradition, on l'adapte avec les nouvelles adaptations, avec les nouvelles découvertes modernes. Lui, Léon XIII, il dit attention, cette passion de l'innovation ne doit pas être maladive et exagérée et ne pas respecter les traditions et aussi, évidemment, les principes moraux. Hein. Et donc, il dit qu'il faut garder le juste équilibre. Si on excède d'un côté ou d'un autre, après, il risque d'y avoir, donc, comme l'effet boomerang. Si par contre, on veut dire non, non, on ne doit rien changer, n'est-ce pas? On doit stagner. Mais il y a un moment où il y a des personnes qui vont aller dans l'excès inverse. Ils n'en pourront plus. Et donc, ils trouveront ça exagéré à juste titre, mais ils risquent d'aller dans l'excès inverse et donc dans l'avidité à rechercher toujours ce qu'il y a de nouveau sans respecter les règles morales et sans donc considérer avec attention les traditions de nos pères. Voilà, là, il donne un exemple dans le livre. Donc, les corporations, donc en 1791, quand elles ont été supprimées par la Révolution française, donc étaient tombées dans des exagérations, c'est aussi une certaine stagnation, et il y avait des défauts qui s'étaient introduits graves, et j'en dirai un mot si j'ai le temps, dans ces corporations dont la substance était bonne. Et donc, ça a favorisé le passage à l'excès contraire, et donc à ne plus respecter les traditions et à supprimer les corporations avec la fameuse loi Le Chapelier, qui je crois est de 1791, qui s'appelait Isaac Le Chapelier, donc je pense qu'on peut comprendre de quelle nation il était, n'est-ce pas? Et donc qui a interdit les corporations, c'était l'excès inverse. Donc les catholiques doivent s'intéresser au progrès et donner les règles morales pour bien utiliser le progrès et éviter les déviations, et surtout le pape. C'est ce qu'il fait, justement, en intervenant. Et donc, peut-être que les catholiques ne l'ont pas fait ce qui était sur le terrain, n'est-ce pas? N'ont pas réagi assez vite, hein, et pour justement donc donner tout de suite les règles morales. Je vous ai parlé de deux grands noms qui ont écrit des livres, hein, Albert Demain et La Tour du Pin, qui ont eu une influence donc énorme en France. Malheureusement, ils ont, je pense, ils ont eu une influence, mais elle n'a pas perduré, je pense. Hein. Mais donc voilà qu'on peut penser que s'il y avait plus de catholiques pour résister donc au courant libéral, hein, de liberté à outrance, eh bien on n'en serait pas arrivé là. Alors, quels sont ces progrès de l'industrie? Il est bien de rappeler cela, c'est un peu aussi de la culture générale, mais il faut remettre dans le contexte. Je pense que c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Donc, pourquoi donc, il y a eu vraiment une explosion donc, de nouveaux métiers et donc aussi de progrès dans toutes sortes de choses, hein, pour produire et aussi pour faire des instruments qui étaient beaucoup plus utiles et donc efficaces parce qu'il y a eu énormément de découvertes. Et donc, dans la science et dans l'industrie, donc, les machines à vapeur, c'est au moment de la Révolution, 1780. Hein. L'électricité, c'est 1760, avec Franklin, Ampère et Faraday. Avec l'électricité va arriver ensuite le téléphone,
Donc, on doit être, je pense, au début du 19e. La chimie se développe beaucoup aussi. Déjà, dès le 18e, il y avait le français Lavoisier qui a fait des découvertes. Et donc, ensuite, au 19e, on a découvert la stérilisation, la frigorification, les engrais, enfin les engrais chimiques, bon, pas seulement naturels, évidemment, les engrais naturels, on les connaissait depuis longtemps, des méthodes de teinture pour faire des tissus, des tapis, des vitraux, des gravures, avec des nouvelles techniques qui favorisaient donc une production donc évidemment démultipliée. Ça, c'est le milieu du 19e siècle. On découvre l'aluminium et le sodium, les propriétés de l'aluminium et du sodium. Paraît-il que c'est à cette époque-là aussi qu'on fait donc on découvre vraiment les matières pour faire les savons et les bougies, n'est-ce pas? Le gaz aussi. Un Français, Philippe Lebon, découvre le gaz pour l'éclairage et le chauffage. On est au début du 19e, donc vous voyez, il y a une explosion de découvertes. L'acétylène, donc aussi pour chauffer ou pour éclairer, donc je crois que c'est un Français aussi, la fin du 19e, Berthelot. On découvre la dynamite, les métiers à tisser donc industriels. Avant, c'était à la main, à la maison, n'est-ce pas? C'était extrêmement long. Les machines-outils se développent, même pour l'agriculture, les faucheuses, les tracteurs, la photographie, début du 19e, le cinéma. Donc vraiment, le monde change complètement. Donc rien que par comme vous le savez, la SNCF, donc les trains, ça a changé le monde. On pouvait se déplacer beaucoup plus donc, rapidement d'un point à un autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Contrepartie, évidemment, le monde change. Et donc, et sont supprimés surtout les petits ateliers familiaux, les petites industries. Et donc, il y a une multitude d'ouvriers qui vont travailler dans les vignes. Ça change le panorama donc, social, n'est-ce pas? Une multitude de dossiers de personnes qui vont être employées dans des administrations. Et malheureusement, donc, eh bien, donc les femmes vont aussi aller travailler, je pense souvent par nécessité aussi, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la famille. Et donc, le commerce donc, devient international. Avant, c'était seulement dans le pays. Maintenant, avec les bateaux à vapeur, donc, on commence à aller dans l'Amérique, partout, donc pour vendre. Et donc, le visage des pays européens est complètement transformé et ça va en quelque sorte trop vite parce que justement, eh bien, on ne prend pas le temps de réfléchir aux règles morales pour qu'il n'y ait pas des personnes qui soient donc frustrées, qui soient maltraitées et donc contre lesquelles on fait des injustices. Et donc voilà le problème des relations entre patrons et ouvriers. Le premier problème qui va se poser, c'est que les patrons donc, ne connaissent pas les ouvriers, d'abord parce qu'ils sont trop nombreux, donc ils ne se connaissent plus, et puis aussi parce qu'il n'y a pas d'effort pour cela. Et donc, l'usine est gérée sans que les patrons connaissent les ouvriers, et même parfois on met une société anonyme, et à l'heure actuelle, combien plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ouvrier, s'il veut aller parler au patron, il n'y a pas de patron, il y a seulement une société anonyme. Alors évidemment, c'est extrêmement frustrant pour l'ouvrier, n'est-ce pas? Et surtout, le gros problème, c'est la paganisation du monde du travail. Ça, c'est le problème central du monde du travail et des affaires. On ne se réfère plus aux règles morales qui sont celles de la justice, donc rendre à chacun ce qui lui est dû, et de la charité, donc aider celui qui est dans le besoin. Et donc voilà que si vous enlevez cela, l'ouvrier devient une machine. Et donc, on va voir des choses vraiment horribles, des petits-enfants qui travaillent dans les mines ou dans d'autres métiers, n'est-ce pas, depuis tout petit, n'est-ce pas? Ils ne peuvent même pas grandir normalement. Il y en a qui deviennent rachitiques. Donc, on fait travailler aussi les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence et donc on baisse les prix, on baisse les salaires pour pouvoir tenir le coup. Et donc, c'est les ouvriers qui qui ne reçoivent pas le salaire juste. Voilà, et donc il y a une certaine exploitation dans bien des domaines, n'est-ce pas, de l'ouvrier à cause de cette horrible concurrence. Et donc la conscience du patron, mais aussi de l'ouvrier, est enténébrée parce qu'on ne rappelle plus les principes qui doivent gérer, donc justement, tous ces problèmes-là. Et donc, vous voyez, c'est un autre monde. Avant, c'était le siècle chrétien. Donc, tout le monde était chrétien.
Donc, si on employait une personne, on savait les règles, et si on ne les respectait pas, encore une fois, il y avait ou le curé qui intervenait, ou même donc les autorités donc civiles. Et puis, quand on allait se confesser, le prêtre, il disait, mais attention, si tu ne donnes pas le salaire à ton ouvrier, c'est un péché très grave qui donc crie vengeance contre le ciel, et donc on lui refusait l'absolution, n'est-ce pas? Maintenant, plus personne ne se confesse, n'est-ce pas? Et donc, les choses changent complètement avec la révolution, et même les politiques, même les sociologues perdent de vue la morale. Donc voilà que donc, les contrats de travail et de vente vont être régis par la loi du plus fort, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. Ce n'est plus la morale qui va régler donc le salaire. On ne va pas se demander quel est le salaire juste que je dois donner à mon ouvrier. On ne va pas se demander quel est le prix juste auquel je dois vendre telle ou telle chose, mais on va se dire, il faut que je vende le plus possible, n'est-ce pas? Et donc, il faut que je tienne le coup et que je puisse me développer. Et donc, on n'a plus de référence morale. Léon XIII intervient pour rechristianiser tout le domaine du travail. C'est ça le but de Léon XIII. Donc, autre problème, dit-il, je cite Léon XIII, les richesses, vous l'avez entendu tout à l'heure, sont dans les mains d'un petit nombre. Donc, il y a la question de la concurrence. Les petits commerçants et les petits industriels sont donc étouffés. Et donc, il va y avoir cette concurrence exagérée, comme il y en a un bon nombre qui commencent à tricher, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir produire plus et étouffer les autres. Et donc, justement, en ne payant pas suffisamment les ouvriers principalement, n'est-ce pas? Eh bien, les autres, s'ils veulent survivre, ils vont être obligés de s'adapter de façon mauvaise et de faire comme les autres. Il va y avoir un enchaînement donc, de concurrence, donc tout à fait donc, malhonnête. C'est une des causes de cette crise terrible qui est arrivée au 19e siècle. La question de la concurrence et la question aussi des capitaux, parce que pour lancer une entreprise, il fallait des capitaux donc, importants. Et donc, c'est pour cela aussi qu'on a, encore une fois, donc, mal payé bien souvent les ouvriers pour pouvoir avoir les capitaux nécessaires pour ouvrir donc son usine et pour tenir le coup. Et cependant, d'un autre côté, dit Léon XIII, vous vous souvenez, il dit, les ouvriers commencent à avoir une opinion plus haute d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, donc, autrefois, quand la société était catholique, donc l'individu était fondu dans une famille, n'est-ce pas? On se respectait, on respectait les familles, il était fondu dans une corporation. Mais là, c'est donc la lutte pour la vie, en quelque sorte. Donc c'est chacun qui doit lutter pour lui-même. Il va au travail, il faut qu'il lutte pour gagner son pain et pour avoir donc un salaire suffisant, n'est-ce pas? D'autre part, il y a la situation, il y a la société qui a évolué, il y a le suffrage universel à partir de 1848. Donc, chaque individu va voter, chaque individu doit payer ses impôts, chaque individu doit aller au service militaire. Donc, il y a tout un changement de civilisation. L'instruction devient obligatoire, et ça, en soi, c'est une bonne chose. Malheureusement, ça a été mal aussi donc dirigé, soit parce que l'enseignement est devenu mauvais et laïque, soit aussi parce que donc il fallait que chacun reste à sa place, c'est-à-dire que chacun fasse les études qui lui soient nécessaires, n'est-ce pas? Pas tout le monde a besoin de faire les mêmes études. La presse, bien souvent, donc, demande l'avis à tout le monde, donc tout le monde se fait juge un petit peu comme on fait maintenant, n'est-ce pas? On va demander, vous occulter les informations, on va interroger tout le monde sur des questions même importantes, n'est-ce pas? Et donc, il y a le socialisme qui commence à se développer avec son faux principe d'égalité qui va venir jusqu'à nier l'autorité. Donc, il y a une opinion des ouvriers d'eux-mêmes qui a un côté bon, un côté mauvais. Un côté bon parce qu'il doit défendre ses droits de personnes humaines qu'on ne respecte pas, et un côté mauvais parce qu'il ne prend pas ça souvent dans le sens chrétien des choses. Et donc, il va falloir que l'Église intervienne pour remettre les choses en place. La corruption des mœurs, on en a déjà donc un peu parlé. Donc, il y a une élévation matérielle. Donc, le côté matériel des sociétés se développe beaucoup avec les innovations, donc je vous ai dit, hein, donc on peut prendre même les dernières comme il y a la lumière, il y a le chauffage, il y a la photographie, hein, donc dans des choses qui vont rendre quand même la vie plus facile, mais l'élévation matérielle n'est pas suivie par l'élévation intellectuelle, morale et spirituelle.
Donc, au contraire, celle-ci baisse. Et donc, ce qui fait, encore une fois, que les forts vont écraser les faibles. Et donc, et aussi que, évidemment, l'immoralité se multiplie. Il y a un développement impressionnant, paraît-il, à cette époque-là, déjà de la criminalisation des jeunes, hein, qui croient toujours plus. Les familles qui perdent la moralité, donc on va arriver vite au divorce, par exemple. Hein, et donc aussi d'autres problèmes qui apparaissent plus fortement, donc qui se développe dans la société. Et à cette époque-là, c'était l'alcoolisme. Maintenant, c'est plus tant l'alcoolisme, vous le savez, c'est la drogue. Donc l'alcoolisme baisse, mais la drogue monte en flèche. Donc c'est pas mieux, c'est pire. Voilà. Et donc le pape, lui, voit toutes les causes. Vous voyez, ce n'est pas inutile cette introduction qu'il fait et que nous faisons, parce que pour donner des règles, il doit voir toutes les causes du conflit social qu'il y a. Il ne peut pas donner une solution magique avec un seul principe. Il doit considérer toutes les causes pour donner tous les remèdes. Il a une vue large et non pas étroite, n'est-ce pas? Et donc maintenant, il va falloir appliquer les principes de la morale de façon juste, précise, sur tous ces problèmes, et c'est difficile. Il faut être aussi assisté par le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Église qui pouvait vraiment trancher de manière précise sur des questions qui en plus divisaient la société. En effet, il y a surtout un double aspect à cette crise. Il y a un aspect moral, immoralité, n'est-ce pas? On ne respecte plus surtout son prochain, on ne respecte plus la justice. Donc, payer le salaire juste donc, à son prochain, surtout. Hein. Et la charité, on n'aide plus ceux qui ont besoin d'aide, on pense seulement au développement économique. Et il y a justement une question économique dans laquelle on doit mettre aussi des règles, hein, pour des règles morales, pour que l'économie se développe d'une façon rationnelle et aussi donc juste. Donc il faut améliorer la morale des individus, ça c'est sûr, mais il faut aussi leur donner, c'est ça le côté économique, à chacun un cadre sain pour qu'ils puissent vivre bien. Si les chrétiens, les catholiques n'ont pas un minimum pour vivre d'une façon saine, c'est-à-dire ne pas être dans l'indigence, n'est-ce pas, dans la grande pauvreté, c'est leur demander pour être des bons chrétiens, d'être des héros. On ne peut pas demander à tout le monde d'être des héros. Dieu appelle certains à devenir des héros, mais l'ensemble des chrétiens ne sont pas appelés à devenir des héros. Pour que le chrétien, le catholique, puisse avoir une vie catholique, une vie chrétienne normale, puisse se sanctifier, il faut qu'il ait un minimum de bien-être. Il faut qu'il puisse gagner normalement sa vie. Sinon, on va lui demander trop. Il y en a qui y arriveront, il y en a qui n'y arriveront pas. Et c'est ça, vous voyez, l'Église voit tous les aspects. Oui, il faut donc enseigner la morale, dire aux gens, il faut aller à l'Église, il faut prier, il faut se confesser, il faut communier, etc. Et il faut faire le catéchisme, mais aussi, il faut leur donner les moyens pour vivre. Parce que sinon, il y en a qui ne tiendront pas, ils n'arriveront même pas à avoir une bonne vie chrétienne parce qu'on va leur demander trop, n'est-ce pas? Et c'est là où l'Église va aussi intervenir. Donc, pour justement donner un minimum de bien-être qui est nécessaire à la pratique de la vertu pour tout chrétien. Et donc, il faut faire des réformes économiques pour arriver à favoriser la vie morale du grand nombre, de tous en fait. Voilà donc les deux grands aspects, l'aspect moral et l'aspect de justice et de charité dans l'économie, où l'Église va intervenir. Encore une fois, c'est une question difficile, parce qu'il va falloir trancher bien les droits et les devoirs. Donc, par exemple, qui lie le salaire et le travail. Il va y avoir des questions compliquées. Par exemple, est-ce que le salaire d'une personne individuelle doit être le même que le salaire d'un père de famille nombreuse s'il produit le même travail? Et l'Église va intervenir pour donner des règles précises. Les relations entre patron et prolétariat, c'est-à-dire ouvriers, il y aura des questions aussi qui seront délicates. Et donc, voilà, donc il va falloir que l'Église intervienne pour bien trancher les droits et les devoirs de chacun. On pourrait se demander pourquoi donc le pape ne parle pas seulement de droit. Et il pourrait dire seulement, pardon, excusez-moi, c'est le contraire que je voulais dire. Pourquoi le pape ne parle pas seulement de devoirs? Il pourrait dire, vous êtes catholique, vous devez respecter vos devoirs envers Dieu, envers votre prochain, et si tout le monde le fait, tout ira bien. Oui, c'est vrai dans la théorie,
Mais le problème, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et donc, l'Église doit aussi enseigner ses droits à chacun, de sorte que si on ne respecte pas ses droits, eh bien, ils sont en mesure de le dire et de demander que ces droits soient aussi donc respectés. On n'est pas dans le paradis terrestre où tout le monde agit bien, n'est-ce pas? Et donc, l'Église va aussi eh bien, parler donc pas seulement des devoirs, évidemment surtout, mais aussi des droits de chacun, euh, parce que les circonstances le veulent. Et donc, que l'ouvrier aussi, le patron et l'ouvrier, donc connaissent aussi ses droits pour pouvoir les faire respecter. Et donc, parfois, et donc l'ouvrier ne connaissait que ses devoirs, mais il faut aussi lui enseigner, c'est juste, donc les droits qu'il a. Hein. Voilà, parce que sinon, c'est un peu, on vit un peu dans une utopie de penser que tout le monde va accomplir ses devoirs. Malheureusement, ce n'est pas comme ça dans la vie, comme vous le savez. Et donc, ainsi, quand chacun aura sa juste dignité de personne humaine, son travail qui est reconnu, il va pouvoir gagner sa vie. Donc, normalement, eh bien, chacun va retrouver la force de faire bien son devoir, aussi dans tous les domaines aussi de chrétien. Ensuite, le pape dit, attention, alors c'est une phrase qui vient après, je vais vous la lire, attention aux hommes turbulents et astucieux. Donc il a dit, le problème n'est pas aisé à résoudre, il y a beaucoup de dangers. Donc il va falloir enseigner avec justesse les droits et les devoirs. Donc entre la richesse et le prolétariat, le capital et le travail, tout ça je vous l'ai déjà dit. Et ensuite il y a la phrase suivante. D'autre part, le problème n'est pas sans danger. Il insiste sur la délicatesse de certains problèmes. Parce que trop souvent des hommes turbulents et astucieux cherchent à en dénaturer le sens, donc des problèmes, et en profitent pour exciter les multitudes et fomenter des troubles. Donc il parle de gens, il faut faire attention, dit-il, aux hommes turbulents qui s'agitent beaucoup, n'est-ce pas, et astucieux. Et donc pourquoi il met en garde contre cela? Parce qu'il fait comprendre très bien que si on ne peut jamais dire de mensonge, il faut attention parfois à mener la vérité pas à pas, et donc il ne faut pas dire toutes les vérités quand ce n'est pas à propos, n'est-ce pas? Il ne faut pas les dire brutalement. Par exemple, là, il y avait des graves déviances donc, dans la société. Le pape ne pouvait pas donc anathémiser tout le monde tout de suite, n'est-ce pas? Et donc, tous ceux qui agissaient mal. Donc, il fallait aussi parfois progresser par étapes, ne pas agir brutalement dans des problèmes complexes, parfois aussi, ce n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de circonstances qui intervenaient, et délicats, et il y avait aussi des passions qui étaient très fortes, et donc, il dit attention à ceux qui vont lancer des grands mots, n'est-ce pas? Pas des gros mots, des grands mots, donc comme justice, charité, droit, liberté, comme malheureusement font parfois les politiques, et les politiciens sont très forts pour faire ça. Et donc, ils vont enflammer les foules, hein, mais donc pas dans un bon sens, et il faut bien préciser les termes, et donc ne pas enflammer les passions parce que ça ne peut parfois que faire empirer les choses. Donc il ne faut pas d'hommes turbulents, il ne faut pas d'hommes qui cherchent en fait à tirer la couverture vers eux, n'est-ce pas, en soi-disant rappelant des bons principes. Il faut donc progresser petit à petit et donc en enseignant les choses avec précision. C'est ce que va faire le pape. Voilà, il dit par exemple, il y a des syndicats, le syndicalisme révolutionnaire, qui va prendre des parcelles de vérité. Je pense que c'est toujours un peu la même chose à l'heure actuelle, n'est-ce pas? On prend des parcelles de vérité, on va parler de la justice, n'est-ce pas? Hein, de la liberté, des droits, mais qui vont ensuite les dénaturer et égarer les esprits. Donc il faut étudier bien donc, chaque cas avec les principes catholiques. Et donc il parle ensuite, pour finir, de misère imméritée. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi qu'il en soit, nous sommes persuadés, et tout le monde en convient, qu'il faut par des mesures promptes et efficaces venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Je vous rappelle qu'on est au XIXe siècle, hein, ce n'est pas la situation de maintenant. Et donc, il y avait donc énormément d'ouvriers qui étaient pratiquement réduits en esclavage. Hein, donc, il fallait que les enfants travaillent, je vous l'ai dit, les femmes travaillent, et donc c'était absolument honteux. Et donc, justement, quand il dit ce n'est pas normal, qu'est-ce que c'est que cette misère imméritée?
eh bien, c'est quand les travailleurs n'arrivent pas à sortir de leur indigence. Ils travaillent, ils n'arrivent pas à sortir de leur indigence. Il dit ça, ce n'est pas normal. Donc, l'homme sobre, qui est disons, normal, qui ne dépense pas à outrance, qui est honnête, doit pouvoir vivre de son travail tous les jours et avoir une part convenable de bien-être matériel. Et donc, la misère, soit matérielle à cause du logement, même des conditions de travail, des santé qui deviennent affaiblies, soit la misère morale, soit au travail, on ne veille pas à la morale du travail, l'ambiance aussi du travail, donc on ne veille pas aussi à ce que l'ouvrier puisse s'enseigner dans la religion catholique pour avoir une bonne vie morale, soit la misère intellectuelle, hein, et donc qui fait que l'ouvrier n'arrive même pas à avoir un petit peu de culture pour bien vivre, n'est-ce pas? Eh bien, cela n'est pas normal. Il faut que même l'ouvrier puisse arriver à un certain bien-être dans tous ces domaines. Encore une fois, il faut remettre, ce n'est pas le même cas que maintenant, hein. Il faut remettre dans le cas du 19e siècle. Il voit tous les aspects pour ensuite intervenir. Voilà. Et donc, j'ai presque fini. D'ailleurs, donc je vais bientôt finir. Donc, c'est ce que j'avais prévu d'ailleurs de faire aujourd'hui. Et donc, il dit que les corporations étaient une bonne chose, je vous l'ai déjà dit, mais il y avait une décadence dans les corporations. Décadence soit morale, parce que attendez, excusez-moi. Non, il y avait la décadence dans la corporation venait. Non, j'étais en train de m'égarer. Dans les corporations venait donc du fait qu'il y avait malheureusement, on ne récompensait pas toujours au mérite, mais on vendait les maîtrises. Il y avait, vous savez, il y avait l'apprenti, le deuxième grade, je ne sais plus ce que c'était, le deuxième grade, et puis il y avait des maîtres, ce qui est le grade le plus haut. Donc il y avait des trafics en fait de diplômes, hein, qui s'était introduit. Il y avait des règlements trop minutieux qui ne permettaient pas à l'ouvrier qui voulait développer ses talents et monter donc facilement. Donc souvent c'était il était un peu embrigadé. Il y avait des jalousies, donc il y avait des choses à réformer. Mais le principe était bon parce que les corporations, donc les hommes s'entraidaient entre eux dans leur travail. Hein, il n'y avait plus d'isolement, donc on procurait la moralité aussi dans chaque corporation, donc il y avait une véritable entraide, on partageait les compétences, on apprenait la conscience professionnelle, il y avait un bon apprentissage, enfin il y avait beaucoup de qualités. Et la concurrence, donc on veillait à ce qu'elle ne soit pas déshonnête. Et donc tout ça a été effacé par la Révolution, les corporations. Et à la place ont été mis des mauvaises lois. Il est bien d'en citer quelques-unes, évidemment il y en a eu des nouvelles. La loi Le Chapelier, c'est la première. Isaac Le Chapelier, 1791, il abolit complètement les corporations. C'est fini. Ensuite, la liberté de presse, tout le monde peut écrire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et donc, c'est le principe de la Révolution. Hein, donc, chose contre les principes de l'Église aussi, contre la morale. Ensuite, il y a le divorce. Vous le savez, en France, c'est 1884, hein, c'est très tôt. Hein. En Italie, c'est 1974, c'est presque un siècle après. Même 1908, le divorce obligatoire au bout de 3 ans de séparation. Ça, je ne savais pas, mais donc dès 1908, quand deux personnes sont séparées, au bout de 3 ans, elles sont obligées de divorcer. L'union libre ressemble au mariage. Maintenant, je crois que la loi favorise les gens qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, qui sont pacsés, par exemple, par rapport aux gens mariés, ce qui est vraiment donc diabolique. La laïcité de l'école, 1882, hein, l'enseignement neutre, là aussi la moralité va s'effondrer. La séparation de l'Église et de l'État, vous savez, qui était sanctionnée définitivement en 1905. La laïcisation en fait de toutes les structures. C'est simple, l'État, les tribunaux, l'enseignement public, les caisses de retraite, les hôpitaux, les dispensaires, tout. Tout est laïcisé. Donc le bon Dieu est mis de côté, donc la morale est mise de côté en fait. Enfin, les grands principes, en tout cas moraux chrétiens, de justice et de charité chrétienne. Et donc, le travailleur, il n'y a plus de corporation, il va être isolé. Et puisqu'ils ne sont plus encore, ils sont seuls. Et donc, le champ va être libéré, champ libre pour les malhonnêtes, pour abuser du temps des ouvriers, s'il le veut, pour abuser de ses forces, pour abuser de sa personne, en fait,
Donc, on va se servir de lui comme d'une machine qui doit procurer le plus possible de travail. Donc là, des excès énormes qui vont donc intervenir. Et donc, je vous l'ai dit, malheureusement, des patrons qui au début n'étaient pas mauvais, devant la concurrence sans frein, pour tenir le coup, ils ont été obligés plus ou moins de se caler sur les règles mauvaises des autres, parce que sinon ils coulaient. C'était simple. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas le faire, mais c'est quand même une cause donc qui amoindrit la responsabilité, n'est-ce pas? Alors le pape commence par dire déjà une première chose, la concurrence n'est pas une mauvaise chose. La concurrence est une bonne chose pour faire progresser, n'est-ce pas? C'est un stimulant au travail, ça permet de progresser et d'inventer de nouvelles choses pour doubler les autres, n'est-ce pas? Donc, mais elle doit avoir des bornes morales, n'est-ce pas? Elle doit être bornée par l'action de l'Église qui rappelle les principes, justice envers tous, charité envers ceux qui sont dans la nécessité et dans le besoin. Donc, il faut aussi, pour limiter la concurrence, que les professions soient organisées entre elles, n'est-ce pas? Et puis, il faut que l'État fasse des règles justes aussi. Et voilà, et donc, une autre chose qui va faire beaucoup de mal, vous le savez, c'est l'usure. L'usure, donc dévorante, non seulement l'usure par le prêt de l'argent donc, auquel qu'on doit restituer avec des taux donc, qui sont bien trop élevés, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a d'autres formes d'usure, dit l'Église, c'est quand on abuse, usure ça veut dire abus, on abuse du temps, des forces, de la santé, des capacités, de la sécurité, justement de ceux qui travaillent, et qu'on attente à son salaire, par exemple, justement en le faisant attendre pour payer. L'ouvrier doit être payé à la fin du mois de façon donc bien donc précise. On ne peut pas lui dire d'attendre, ce n'est pas possible. Il doit être payé de son travail quotidien. Voilà, et puis on va forcer les contrats aussi, comme on le fait encore aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Voilà, pour donner moins de salaire. Ouais, mais ça existe toujours, vous le savez, les abus. Hein, vous avez sans doute des exemples, certainement. Moi, par exemple, encore il n'y a pas longtemps, il y a un infirmier qui me disait qu'il a fait des dizaines et des dizaines d'heures en plus. Hein, donc, dans les hôpitaux, il a travaillé et on ne le payait pas. Mais il fallait qu'il reste parce que sinon, les malades on les obligeait parce que sinon, les malades n'avaient plus d'infirmiers. Mais après, on ne les payait pas. C'est quand même incroyable. Voilà. Et donc, le pape va énoncer, vous avez déjà un peu compris les grands principes, maintenant on va y revenir la prochaine fois, des principes éternels. Là, on est dans des circonstances un peu plus particulières qu'il est bien de revoir. Donc, des principes éternels pour arriver à des conclusions qui sont toujours bonnes, c'est-à-dire qui sont toujours actuelles. Et donc, il va mettre en garde contre ces abus, contre les dangers, et il va donner des directives pour l'action dans le travail, selon la justice et la charité. Les deux grands principes, ça va être la justice et la charité, qui sont différents, je finis avec ça. La justice, c'est très strict, donc c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc par exemple, le salaire doit être compris entre il y a un prix, un salaire minimum et un salaire maximum. On doit pas pouvoir sortir de cette comment dire de cet espace, n'est-ce pas, entre salaire minimum et salaire maximum. C'est comme le prix. Le prix juste se trouve toujours entre un prix maximum et un prix minimum. Et si on vend en dehors de cette fourchette, eh bien donc on commet un péché. Et puis la charité, donc c'est vis-à-vis de ceux qui peuvent la faire. Donc normalement, ça s'applique évidemment principalement au patron. Donc celui qui possède des biens, il est obligé devant Dieu de faire la charité aux pauvres. Mais la différence, c'est que tel pauvre ne peut pas exiger de tel riche qu'il lui fasse donc l'aumône, parce que le riche, enfin celui qui possède plus, eh bien, il peut faire l'aumône à qui il veut. Donc le pauvre ne peut pas exiger, tandis que l'ouvrier, il peut exiger de son patron et donc que son droit soit rempli. Tandis que le pauvre, lui, il peut demander, mais il ne peut pas exiger. Et celui qui possède plus, il est obligé devant Dieu, il peut même faire un péché mortel contre la charité s'il ne le fait pas, d'aider les pauvres, mais c'est à lui de choisir à quel pauvre quel pauvre il va aider, n'est-ce pas? Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce soir. La prochaine fois, on verra un peu le socialisme et les remèdes.
mais les remèdes sont déjà un peu compris en partie dans ce que je vous ai dit ce soir, et les descriptions qu'a fait des exagérations et des abus, donc fait par Léon XIII. Voilà, je vais donc éteindre l'enregistrement.